C'est le seul portrait officiel de Louis XIII par Rubens que l'on connaît. Rubens a représenté le roi, qui est alors très jeune, il a 21 ans, de façon un peu moins juvénile que son âge le laissait supposer. Il y a tous les éléments symboliques d'un portrait de cour. Il y a l'armure, il y a le manteau de sacre, il y a le bâton de commandement, il y a le rideau, il y a la perspective. Il ne vous regarde pas, il regarde au loin, il dédaigne le visiteur. Il a encore la collerette, la fraise un peu à l'ancienne de son père, qui met en valeur, j'allais dire, la mélancolie du personnage. Parce qu'il faut savoir que Louis XIII était un personnage assez, non seulement neurasthénique, mélancolique, un peu renfermé sur lui-même. Il faut dire qu'il avait perdu son père quand il avait même pas 9 ans. Ensuite, sa mère, il ne s'entendait pas avec elle, il ne l'aimait pas vraiment. Et quand il monte sur le trône à partir de 1617, il envoie sa mère en exil, il fait assassiner Concini, il fait assassiner la Galigaï. Il a la violence en lui de quelqu'un qui a été frustré. Et il veut absolument régner et pas que sa mère lui impose encore sa loi. Là, Rubens, qui vient en France en 1622 pour peindre ce tableau, il en a fait un personnage plus fort, plus viril, plus masculin qu'il n'était en réalité. C'est l'un des portraits de Louis XIII les plus intéressants et qui montre le mieux la personnalité de ce jeune roi.